OPSIM, c'est un hôpital simulé. L'idée, c'est de recréer un ensemble de situations de soins pour confronter les professionnels de santé à différentes situations de soins ou de communication ou de management au plus proche de la réalité pour les entraîner sur cette situation et former comme les pilotes sont formés dans les simulateurs de vol. En fait, la formation, elle s'articule entre de la théorie et de la pratique. C'est une formation qui a été demandée au niveau national, à partir de cet été à peu près, pour former rapidement des infirmiers venant de services de médecine, chirurgie, obstétrique, de services standards, à des pratiques en soins critiques, donc pour exercer en réanimation ou en service de soins continus. Alors, au plus proche de la réalité, donc c'est des situations de soins qui sont recréées grâce à des environnements simulés, avec du matériel réel, avec des patients qui sont des mannequins de très haute technologie ou éventuellement des acteurs, sur des situations qui sont des situations identiques aux situations de soins réels. Alors d'un côté, en fait, on a la salle de simulation, c'est la salle qui représente l'environnement du patient, donc on peut le moduler. Alors aujourd'hui, c'était une chambre de réanimation adulte, on la transforme un peu à notre guise, ça peut être une chambre de médecine, ça peut être un bloc opératoire pour certaines simulations, ça peut être un appartement pour entraîner des professionnels qui travaillent plutôt dans une sphère libérale. Donc ça, c'est la partie vraiment où ils vont vivre la situation. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle une salle de contrôle. Là, c'est un environnement où on va gérer en fait la simulation, la gestion du mannequin, la gestion du scope relié au mannequin, et puis en fait toute la dynamique pour que leur prise en charge elle soit le plus réaliste possible. Donc en fait chaque action mise en place sur le patient derrière va avoir une conséquence au niveau de ses paramètres vitaux, et donc la salle de contrôle elle sert à moduler tout ça. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On a vu que les alarmes sonnaient un peu là. J'ai du mal à respirer là. La question qu'on s'est posée, c'est comment toute la technologie à la fois technique et pédagogique de OPSIM pouvait être utile aux professionnels de santé dans le cadre de cette crise sanitaire Covid. Et donc on a réorienté donc les formations et les programmes de simulation vers la formation des professionnels de santé à la prise en charge des patients Covid. Alors la situation qu'on a vue, c'était un patient Covid avec initialement une détresse respiratoire, mais des antécédents cardiaques qui venait à subir un arrêt cardio-respiratoire dans un service de réanimation. Donc l'objectif, c'était de voir un petit peu les spécificités de la prise en charge de l'arrêt cardiaque en réa, et puis l'utilisation de certains dispositifs, des fibrillateurs manuels par le médecin, pour ces soignants qui n'ont pas l'habitude de prendre en charge un arrêt cardiaque avec ces spécificités-là, en fait. Il y a un débriefing qui est fait donc en salle avec des participants et des observateurs à la situation. On a divers outils pour animer ces débriefings. Là, l'outil qu'on a utilisé ici, c'est une échelle du temps, une échelle chronologique, où les participants viennent retranscrire leurs actions sur cette échelle, et derrière on débrief, on choisit en général 2 ou 3 objectifs à peu près sur la situation, où on échange avec eux et on voit si ils ont eu des difficultés particulières sur la prise en charge. Et puis on rediscute un petit peu de cette prise en charge ensemble. Donc actuellement, les personnes qui bénéficient de ces formations, ce sont des infirmiers qui travaillent actuellement dans des services de médecine ou de chirurgie, et qui sont amenés à renforcer les services de réanimation du fait de la crise sanitaire. L'intérêt de cette formation, c'est derrière rapidement d'aller exercer sur le service et pas d'y aller dans 6 mois, 1 an, parce que la plus-value de la formation, il y a de fortes chances qu'elle soit pas bénéfique à ce moment-là. Donc la quasi-totalité des participants est déjà, la session d'avant, ils sont déjà positionnés sur le service de réanimation ou de soins continus, et c'est pareil pour ces 6 participants-là.